Bonjour à tous. Ce vendredi 27 décembre, deuxième bougie de Hanouka, Kaf, combien? Kavav, du mois de Kislev. Aujourd'hui, c'est une mini vidéo. Ça fait plusieurs années que je reçois par WhatsApp euh, une vidéo de 3 minutes en général sur la paracha ou sur la fête du Shaliach à Bangkok de Chabad. Et ce sont de très très jolies petites vidéos. Et dans celle que j'ai reçue, donc, il y a une idée intéressante que je voulais partager avec vous. Et le Rav de Bangkok nous dit la chose suivante, c'est que dans la Chassidoute, on a l'habitude d'associer à Joseph la Kedusha, la sainteté, et à Paro, l'impureté, la Touma. Et cela se reflète dans les deux rêves que Joseph fait, Parashat Vayeshev, et les deux rêves que Pharaon fait dans notre paracha. Pourquoi? Le premier rêve de Joseph, il nous est écrit, je regarde la euh, traduction en français, nous composions des gerbes dans le champ. En d'autres termes, ces gerbes de blé, oui, sont le résultat d'un travail agricole, oui, qui a abouti au fait que donc le blé a poussé et que maintenant on l'a récolté et qu'on en fait des gerbes. Par contre, dans le rêve de Pharaon, le second, avec les épis de blé, ces épis arrivent tout seuls, n'est-ce pas? Sans qu'il y ait eu aucun effort. Et donc, notre rave de Bangkok nous transmet la chose suivante, c'est premièrement que dans la Kedusha, dans la sainteté, il y a toujours besoin d'un travail. Par contre, dans le monde de la Touma, de l'impureté, les choses viennent sans effort, elles sont faciles. Premier rêve. Deuxième rêve, de Joseph, c'est avec les étoiles, le soleil et la lune, qui représentent une ascension, n'est-ce pas, du monde de la planète Terre au monde des étoiles, qu'on pourrait qualifier peut-être de monde spirituel. Donc c'est un symbole d'une progression dans le monde de la sainteté. En revanche, dans les deux rêves de Pharaon, le premier rêve, c'est avec les vaches, les grasses et les maigres, donc c'est le monde animal, et le second rêve, c'est avec des épis de blé, qui représentent le monde végétal. Et par conséquent, euh, dit le chaliard de Bangkok, dans le monde de la Touma, eh bien, pas d'effort, et une, en fait, on s'enfonce dedans jusqu'à éventuellement être totalement englouti. Oui. Euh, et c'est ainsi que on peut se baser sur les deux rêves de Pharaon et de Joseph pour comprendre pourquoi dans la Chassidoute on associe la Kedusha, Yosef et la Touma à Pharaon. Et juste pour conclure, vu que c'est une mini vidéo, comme le fait remarquer ce chaliach, à Hanouka, la halakha qui a été euh, acceptée par le peuple juif dans son entier, c'est quelque chose d'exceptionnel, puisque dans le Talmud, on dit que Haméadrin, Mina Méadrin, c'est-à-dire les plus enjoliveurs, pour prendre le texte, la traduction littérale, oui, ceux qui veulent accomplir cette mitzvah de la plus belle manière possible, eh bien, que font-ils? Alors, premièrement, chaque membre de la famille a sa Hanoukia et allume, mais nous allons vers le haut. Premier jour, une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, et comme la Gemara nous dit,
Ki ma'alim ba-kodesh. Dans le Kodesh, le but, c'est d'aller plus haut. Ça exige, bien entendu, un effort constant. Cette injection, c'est moi qui fais le parallèle Kedoshim Tiyu qu'on verra plus tard dans les Lévitiques, soyez saints, c'est pas quelque chose qui est propre à nous. Nous ne naissons pas saints. Oui, Kedoshim, il faut le devenir. Et dans ce processus d'amélioration perpétuelle ou de progression perpétuelle, bien entendu, il peut y avoir des montées et des descentes. Je nous souhaite à tous que nous soyons capables de monter progressivement, de préférence sans trop chuter. Shabbat Shalom, Chanukah Samer.